Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Wendy se tenait dans la lueur douce des bougies, ses mains lissant nerveusement la nappe pour la 4e fois. Le saumon grillé refroidissait et le vin rouge avait perdu sa fraîcheur. Elle regarda l'horloge, 20h12. 2 heures s'étaient écoulées depuis qu'Alex avait dit qu'il serait à la maison. La salle à manger, autrefois leur espace préféré, résonnait maintenant de silence. Chaque minute creusait un peu plus le vide dans son estomac, mais elle s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être était-il coincé dans les embouteillages, peut-être que le travail s'était prolongé, peut-être qu'il arriverait avec des fleurs et des excuses. Elle portait sa robe bleu marine préférée, celle qu'il avait dit un jour lui donnait l'air d'une élégance de minuit. Mais alors que l'horloge dépassait 21h, Wendy s'affaissa lentement sur sa chaise, son cœur se flétrissant à chaque tic-tac. Son téléphone vibra. C'était Laura. « Joyeux anniversaire, sœurette. J'espère qu'il te gâte. » La gorge de Wendy se serra. Elle tapa « Merci, il est en route » et appuya sur « Envoyer » avec des doigts tremblants. C'était un mensonge, mais moins douloureux que d'avouer la vérité. Elle était seule le soir où ils étaient censés célébrer leurs vœux. Il était presque minuit quand la porte s'ouvrit enfin. Wendy ne se précipita pas pour l'accueillir, elle se contenta de l'observer depuis le couloir alors qu'Alex entrait, la regardant à peine. Il ne remarqua pas le dîner intact ni les bougies fondues en flaques de cire. Longue journée, marmonna-t-il en se dirigeant vers la chambre. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Il s'arrêta, évitant son regard. « Réunion tardive, puis j'ai pris un verre avec les gars après. » Sa veste tomba sur le canapé, révélant une légère trace de rose sur son col, du rouge à lèvres. Wendy fixa la tache, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ses yeux passèrent lentement de la tache à son visage. « Tu as manqué le dîner » murmura-t-elle. « C'était ce soir » demanda-t-il, indifférent. « Tu as oublié » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il haussa les épaules. « C'est juste une date, Wendy. Ne sois pas si dramatique. » Et avec ça, il disparut dans la chambre, la porte se fermant avec une finalité tranquille qui résonna plus fort qu'un claquement. Wendy resta figée dans le couloir, entourée de nourriture froide et d'une réalisation encore plus froide. Quelque chose de sacré était mort entre eux, et il ne l'avait même pas remarqué. Wendy était assise sur un banc du parc, une écharpe enroulée autour de son cou. L'air était vif, parfumé des premières fleurs de la saison. Laura la rejoignit avec une tasse de chocolat chaud dans chaque main, les sourcils froncés d'inquiétude. Avant même qu'un mot ne soit échangé, elle dit « Tu es plus silencieuse que d'habitude. » Wendy esquissa un sourire, prenant la tasse sans boire. « C'était notre anniversaire hier soir » murmura-t-elle. Laura marqua une pause, puis inclina la tête. « Et » Wendy expira, regardant droit devant elle. « Il a oublié. Il est rentré après minuit, a dit qu'il était sorti avec les gars. » Les lèvres de Laura s'entr'ouvrirent légèrement, un souffle se coinçant dans sa gorge. « Wendy, combien de temps vas-tu continuer à le couvrir ?» La voix de Wendy trembla. « Ce n'est pas le couvrir, c'est juste que je ne sais pas encore quoi faire. » Le poids des années remplit le silence entre elles. Laura tendit la main et toucha le bras de Wendy. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, mais promets-moi que tu ne le laisseras plus te vider comme ça. » Ce soir-là, Wendy était recroquevillée sur son canapé, les mots de Laura résonnant dans son esprit. Elle fixait la photo de mariage encadrée sur le mur, celle où Alex avait son bras autour de sa taille et son front contre le sien. Ce sourire, cet homme, où était-il parti? Son téléphone vibra à nouveau. « Laura, tu penses toujours à lui ?» Wendy soupira et tapa toujours. Elle effaça, puis tapa à nouveau. « Je sens que je m'accroche à un homme qui est déjà parti. » Cette fois, elle l'envoya. Quelques secondes plus tard, Laura répondit. «
Alors peut-être qu'il est temps de le laisser partir aussi. Wendy ferma les yeux. Lâcher prise n'était pas facile. L'amour n'était pas un robinet que l'on fermait. Il s'infiltrait par les fissures, même quand le tuyau était cassé. Mais quelque chose dans la voix de Laura au parc, ce calme, cette force, rappela à Wendy une version d'elle-même, celle qui avait des rêves au-delà du mariage, qui riait sans craindre le jugement. Cette femme existait encore, peut-être enfouie, peut-être meurtrie, mais elle était toujours là, attendant. C'était une matinée ordinaire. Wendy tendit la main vers le téléphone d'Alex, distraitement. Il vibrait de son côté du lit, et il était encore sous la douche, une habitude née de années de routine partagée. Mais l'écran s'alluma avec un message qui lui arrêta le cœur. La nuit dernière était tout. J'ai encore ton goût, bébé. Déjeunons. Cynthia. Ses mains tremblèrent alors qu'elle reposait le téléphone exactement où il était. Elle le fixa, les lettres gravées dans son esprit. Le bruit de la douche s'arrêta, et le fredonnement d'Alex résonna. Elle s'assit au bord du lit, sa respiration superficielle, ses pensées bruyantes. Quand il émergea, une serviette autour de la taille, Wendy se leva. « Qui est Cynthia ?» demanda-t-elle. Alex cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Ton téléphone s'est allumé, j'ai vu son message. » Une pause, un battement de trop, puis un sourire en coin. « Cynthia ? C'est une collègue. Elle plaisante beaucoup, c'est juste de la taquinerie. » « Ça ne ressemble pas à de la taquinerie, » dit doucement Wendy, ses yeux refusant de cligner. Alex haussa les épaules. « Wendy, allez, ne lis pas entre les lignes. Tu sais que j'ai été stressée au travail. Je ne peux pas avoir des conversations inoffensives sans être interrogée. »« Tu appelles ça inoffensif ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Écoute, je n'ai pas trompé. Si tu veux croire que chaque texto aléatoire signifie quelque chose, peut-être que c'est toi qui as des problèmes. » Et juste comme ça, les murs de la réalité se déplacèrent. L'homme en qui elle avait autrefois confiance se tenait maintenant devant elle, avec des mots comme des lames, déformant la vérité avec indifférence. Wendy ne parla plus. Elle se contenta de hocher la tête, se leva et se dirigea vers la cuisine, où elle resta plusieurs minutes près de l'évier. La douleur dans sa poitrine ne venait pas de la trahison, mais de la façon dont il s'en fichait que ça lui fasse mal. Pas même une lueur de remords dans ses yeux. C'était ce qui l'avait brisé, pas le message, pas Cynthia, mais la façon dont Alex l'avait regardé dans les yeux et choisi le déni plutôt que la décence. Le silence de la nuit n'était pas nouveau, mais ce soir-là, il semblait plus fort que d'habitude. Wendy était assise à sa coiffeuse, se brossant les cheveux par habitude, bien que ses yeux soient vitreux et vides. La chambre principale, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant stérile. Elle se tourna vers le lit où le côté d'Alex était resté intact pendant 3 nuits d'affilée. Il avait pris l'habitude de dormir dans la chambre d'amis, prétextant des appels de travail, des rapports tardifs et le besoin de son propre espace. Wendy n'avait pas discuté, elle ne lui avait même pas demandé de revenir. Mais chaque fois qu'elle passait devant la porte fermée de la chambre d'amis, cela érodait un peu plus son cœur. Il fut un temps où il l'aurait attirée dans le lit, aurait chuchoté des blagues stupides dans le noir, aurait tenu sa main jusqu'à ce que le sommeil les emporte tous les deux. Maintenant, elle s'endormait avec l'odeur de la lavande et de la solitude, sa main tendant instinctivement vers son côté certaines nuits, pour ne trouver que de l'air. Les draps ne portaient même plus son odeur. Une nuit, incapable de dormir, elle se faufila dans le couloir et s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Elle pouvait entendre un rire étouffé. Alex était au téléphone. La voix de la femme répondit doucement à travers le haut-parleur. « Tu me manques déjà », dit-elle, suivie d'un gloussement d'Alex. Le souffle de Wendy se bloqua. Elle ne frappa pas, ne pleura pas, se retourna simplement et marcha vers sa chambre comme un fantôme dans sa propre maison, se glissant sous les draps froids, serrant fort son oreiller, celui qu'il lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Une larme glissa sur sa joue, chaude contre sa peau. « Où es-tu parti ?» murmura-t-elle à l'obscurité. Mais personne ne répondit, aucun bras ne l'attendit, aucune voix ne la réconforta. Elle était seule, complètement, indéniablement seule,
avec un mari juste au bout du couloir, mais à des galaxies de distance. Wendy se tenait près du comptoir de la cuisine le lendemain matin, l'odeur âcre du pain brûlé flottant dans l'air. Elle ne savait pas comment les mots allaient sortir, mais ils s'accrochaient au bord de sa langue depuis la nuit. Quand Alex entra, faisant défiler son téléphone, elle décida de ne pas attendre une seconde de plus. « Je veux te demander quelque chose », dit-elle fermement. Il leva les yeux, un sourcil haussé. « Est-ce que tu as une liaison avec Cynthia ?» L'air entre eux s'épaissit. Alex ricana, posant son téléphone. « Encore avec ça ?» dit-il sèchement. « Wendy, tu vas vraiment gâcher notre matinée avec de la paranoïa. » Elle ne broncha pas. « J'ai besoin de la vérité. Je mérite au moins ça. » Il fit un pas en avant, son ton durcissant. « Tu es ridicule. Cynthia est juste quelqu'un à qui je parle. Tu as toujours été si peu sûre de toi, toujours à lire entre les lignes des choses qui n'existent pas. » Son estomac se tordit. « Je ne suis pas peu sûre de moi, je ne suis pas aveugle non plus, » murmura-t-elle. Alex prit ses clés, se désengageant déjà de la conversation. « Tu as toujours été dramatique. Peut-être que c'est pour ça qu'on est si distants maintenant. Tu ne sais jamais comment laisser tomber les choses. » Wendy cligna des yeux, stupéfaite. « Tu me reproches ?» demanda-t-elle, la voix se brisant. « Tu t'es détaché de ce mariage bien avant que je ne pose des questions. » Alex lui tourna le dos. « Tu peux croire ce que tu veux, » marmonna-t-il, et il sortit. La porte claqua derrière lui comme un dernier mot. Wendy resta dans le silence, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations superficielles. Il n'y avait eu ni excuse ni confession, pas même une once de préoccupation dans son ton. Il n'avait pas nié par culpabilité, il avait nié par commodité. Et pour la première fois depuis des semaines, la douleur en elle ne venait pas de la tristesse, mais de la colère, une colère silencieuse et bouillonnante. Wendy essuya une larme de sa joue et murmura pour elle-même. « Tu n'es pas folle, tu n'as pas tort, et tu ne seras plus silencieuse. » Cela commença par des aperçus. Wendy la vit d'abord près du parking de l'immeuble, grande, mince, impeccablement vêtue d'un blazer crème et de talons rouges. La femme s'était arrêtée près de la voiture d'Alex, riant au téléphone. Quelque chose dans la courbe de son sourire était dérangeant. Wendy essaya de rationaliser. Peut-être qu'elle travaillait dans le même immeuble, peut-être qu'elle rendait visite à quelqu'un. Mais chaque fois que Wendy voyait Cynthia, celle-ci était juste assez proche pour être remarquée, mais assez distante pour éviter la confrontation. Un après-midi, alors que Wendy quittait une réunion plus tôt, elle vit Cynthia monter dans la voiture d'Alex, garée dans la rue. Wendy se figea de l'autre côté de la route, inaperçue. Cynthia se pencha et embrassa la joue d'Alex avant de se glisser sur le siège passager, son rire résonnant alors qu'ils s'éloignaient ensemble. Cette nuit-là, Wendy fixa son reflet, observant le tremblement de ses mains alors qu'elle retirait son maquillage. Une question parmi mille hurlait plus fort. Pourquoi semble-t-elle si confiante ? Ce n'était plus seulement une question d'infidélité, c'était une question d'audace, d'aplomb. Cynthia marchait comme quelqu'un qui avait déjà revendiqué ce qui ne lui appartenait pas. Wendy s'affaissa sur sa chaise de coiffeuse, l'air de la pièce soudain trop lourd. Son téléphone vibra, c'était Alex, disant qu'il travaillerait tard à nouveau, aucune mention de l'endroit où il se trouvait, aucun indice de culpabilité, juste une routine d'évitement. Wendy ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit sa galerie et fit défiler les anciennes photos. Vacances à la plage, selfies d'anniversaire, son sourire endormi les dimanches matins. Sa gorge se serra. L'homme sur ces photos semblait maintenant un étranger, ou peut-être était-ce elle l'étrangère, une outsider dans sa propre vie, son propre mariage. Alors que son regard se posait sur une photo de leur mariage, le sourire de Cynthia lui traversa l'esprit. Cette femme ne se contentait pas de voler son mari, elle volait sa place et souriait en le faisant. Wendy n'avait jamais été du genre soupçonneux, mais cette nuit-là, quelque chose la poussa à le suivre. Elle se dit que ce n'était pas pour espionner, mais pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Elle attendit qu'Alex parte, prétendument pour aller au bureau pour une réunion tardive. Quelques minutes plus tard, elle prit ses clés,
se glissa dans sa voiture et resta assez loin derrière pour ne pas être remarqué. Ses doigts agrippaient le volant alors qu'il tournait dans un restaurant chic et discret, un endroit où il n'était pas allé depuis leur 3e anniversaire. Elle se gara de l'autre côté de la rue, son cœur battant comme un tambour. À travers les larges fenêtres en verre, elle aperçut Alex à une table pour 2. Il n'était pas seul. Cynthia était assise en face de lui, vêtue d'un chemisier en soie rouge, sirotant du vin comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il riait, insouciant, intime, bien trop à l'aise. Et puis cela arriva. Il tendit la main à travers la table et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille avant de se pencher et de l'embrasser doucement. Le monde de Wendy bascula, son souffle se bloqua et une vague de nausée la submergea. C'était une chose de soupçonner, c'en était une autre de voir. Elle ne pleura pas encore. Elle se contenta de regarder, chaque détail gravé dans sa mémoire, la façon dont Alex souriait à Cynthia, comme il n'avait pas souri à Wendy depuis des mois, la tendresse dans son toucher, la facilité de leur moment. Et pendant tout ce temps, Wendy était assise de l'autre côté de la rue, invisible, un fantôme. Quand Alex se retira enfin et rit à quelque chose que Cynthia dit, Wendy sut que ce n'était pas une passade. C'était quelque chose de plus. Elle recula lentement de la place de parking et s'éloigna, des larmes brouillant sa vision alors que la réalisation s'installait. Il l'avait déjà remplacée, non seulement dans le lit, mais aussi dans son cœur, son temps, son monde. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas regardé en arrière. Le lendemain matin, Wendy ouvrit un carnet en cuir neuf et fixa la première page blanche pendant plusieurs longues minutes. Son stylo hésita d'abord, puis toucha finalement le papier avec un tremblement. « Ceci n'est pas pour lui, c'est pour moi », écrivit-elle. Les mots coulèrent lentement, irrégulièrement, comme une blessure qui s'ouvre. Elle documenta la nuit précédente, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, la façon dont son estomac s'était tordu quand Alex avait embrassé Cynthia en public sans honte. Chaque détail comptait maintenant. Elle ne survivait plus seulement à la douleur, elle l'enregistrait, non par vengeance, mais par clarté. Écrire était son seul espace qui ne lui mentait pas. Chaque ligne était une confession, un horodatage de vérité. Elle écrivit les dates où il était rentré tard, les phrases qu'il utilisait pour détourner le blâme, même le moment exact où elle avait senti qu'il s'était émotionnellement éloigné de leur mariage. Il y avait du pouvoir dans l'encre, une réappropriation silencieuse du contrôle dans un monde où sa voix avait été réduite au silence. Plus tard ce soir-là, Laura vint avec du vin et des pâtisseries douces. Elle se blottit à côté de Wendy sur le canapé et demanda doucement « Tu vas bien ?» Wendy offrit un petit sourire, montrant le journal. « J'ai commencé à écrire. Ça m'aide à respirer. » Laura feuilleta quelques pages et expira. « C'est ton histoire, Wendy. Ne le laisse pas l'effacer. » Wendy cligna des yeux pour retenir ses larmes. « J'ai peur d'avoir fait trop d'excuses pour lui. » Laura tendit la main et la toucha. « Même si tu l'as fait, tu ne le fais plus. C'est ce qui compte. » Elles restèrent assises en silence, partageant une force tranquille. Wendy regarda autour de sa maison, autrefois remplie d'amour, maintenant réduite à des tolérances prudentes et des routines froides. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle ouvrit à nouveau le journal et écrivit en lettres majuscules. « Il m'a appris à endurer, mais je m'apprendrai à partir. » Wendy se tenait dans le hall d'une tour de bureau élégante, les paumes moites de nervosité. Elle n'avait pas dit à Alex où elle allait, elle ne voulait pas une autre confrontation. Elle avait dit à Laura que ce n'était qu'une consultation, rien de sérieux. Mais son cœur battait contre ses côtes comme si elle était sur le point de commettre un crime. La réceptionniste la conduisit dans un bureau privé où Jordan, un avocat calme et bien habillé avec un sourire gentil, l'accueillit. « Vous devez être Wendy, asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'installa dans le fauteuil en cuir en face de lui. « Je ne suis pas ici pour déposer quoi que ce soit, j'ai juste des questions, commença-t-elle. « C'est parfaitement normal, répondit Jordan. Parlez-moi de tout. » Elle expliqua ce qu'elle avait vu, ce qu'elle soupçonnait et ce qu'elle craignait. Jordan écouta patiemment,
prenant parfois des notes, mais sans jamais l'interrompre. Je ne veux pas le détruire, dit-elle finalement. Je veux juste ne plus me noyer dans tout ça. Jordan se pencha en avant doucement. Alors, construisons-vous une bouée de sauvetage. Il exposa les options. Procédure de divorce, séparation des actifs, protection des conjoints, mais l'esprit de Wendy était encore enveloppé autour de l'idée qu'elle était même ici. Pensez-vous qu'il pourrait se battre salement? Demanda-t-elle doucement. Jordan ne broncha pas. S'il est déjà émotionnellement détaché et investi ailleurs, alors oui, cela tend à arriver. Elle hocha lentement la tête. Je n'ai jamais pensé que je m'assiérais dans un bureau comme celui-ci. Jordan lui lança un regard compréhensif. La plupart des gens non, mais vous êtes ici maintenant, et cela vous rend déjà plus forte qu'hier. Wendy partit avec un dossier rempli de guides juridiques et plus de questions que de réponses, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas impuissante. Elle marcha vers sa voiture avec une nouvelle sorte de douleur, une douleur déterminée. Ce n'était pas une question de gagner, mais de survivre avec son âme intacte, et peut-être, juste peut-être, de reconstruire quelque chose de mieux. L'invitation arriva comme une surprise. Alex le dit nonchalamment pendant le petit déjeuner, remuant son café. Dîner avec mes parents dimanche. Ils veulent nous voir. Wendy cligna des yeux. Non. Il hocha la tête. Sois juste prête, c'est important. Elle s'habilla soigneusement ce soir-là, simple mais élégante, et porta même le parfum qu'Alex avait autrefois affirmé lui rappeler leur lune de miel. Mais dès qu'ils entrèrent dans la salle à manger privée du restaurant, Wendy sentit son estomac se nouer. Cynthia était déjà assise à la table, portant une robe noire moulante, sirotant nonchalamment du vin à côté de la mère d'Alex. Wendy la salua chaleureusement sa belle-mère. C'est si agréable de te voir. Et voici Cynthia. Wendy resta figée, les yeux passant d'Alex, qui détourna le regard, à Cynthia. Je l'ai invitée en tant qu'invitée, dit-il avec désinvolture. Elle m'aide avec certains projets de travail. Le repas qui suivit fut une torture. Cynthia était charmante, trop familière avec la famille d'Alex, lâchant des blagues internes et riant trop fort aux plaisanteries sèches de son père. Wendy resta assise dans un silence rigide, mourant lentement à l'intérieur. À un moment donné, Cynthia tendit la main à travers la table et épousta quelque chose sur le col d'Alex. « Tu es toujours désordonné quand tu as faim », le taquina-t-elle. Sa mère gloussa légèrement. Wendy serra les poings sous la nappe. « Depuis combien de temps Cynthia travaille-t-elle avec toi ?» demanda-t-elle, la voix tranchante mais maîtrisée. Alex ne manqua pas un battement. « Quelques mois. » « Pourquoi ?»« Parce qu'elle semble en savoir beaucoup sur ta famille pour une simple collègue, » répliqua Wendy, le regard fixé sur Cynthia. La femme sourit, imperturbable. « Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu apprends des choses, » remarqua-t-elle. La remarque resta lourde dans l'air. Après le dîner, alors qu'ils marchaient vers la voiture, Wendy explosa enfin. « C'était ton idée de l'humiliation, de l'amener là comme si elle faisait partie de la famille. » Alex haussa les épaules. « Tu réfléchis trop. Ma famille l'aime bien, peut-être même plus qu'ils ne t'ont jamais aimé. » Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Wendy se détourna, la voix creuse. « Ce sera le dernier dîner auquel je ferai semblant de prendre plaisir pour toi. » Alex ne la suivit pas, ne l'appela pas. Il déverrouilla simplement la voiture et monta. Wendy resta seule sur le parking, ses talons s'enfonçant dans le gravier, essayant de se souvenir comment elle avait autrefois appelé cet homme son foyer. Cela se passa dans un café près du bureau de Wendy, un endroit où elle s'arrêtait parfois pour respirer et échapper à sa vie domestique en spirale. Elle venait de prendre son café quand elle entendit le rire inimitable, léger, poli et trop familier. En se retournant, elle aperçut Cynthia assise à une table dans un coin, son téléphone à la main et un magazine glacé à côté d'elle. Wendy serait passée inaperçue si ce n'était pour ce que Cynthia dit clairement et fort au téléphone. « Eh bien, bientôt, je n'aurai plus à me cacher. Je serai la prochaine Madame Alex. » Wendy se figea.
Ce n'était pas seulement le contenu, c'était le ton, possessif, arrogant, certain. Son pouls s'accéléra. Elle n'affronta pas Cynthia, elle n'en avait pas besoin. Elle sortit calmement, son café oublié sur le comptoir, son esprit en ébullition. Cynthia n'était plus seulement une maîtresse, elle était devenue une femme faisant des plans pour un avenir qui ne lui appartenait pas légitimement. Et Alex lui avait donné la confiance de le faire. Ce soir-là, Wendy s'assit par terre dans le salon, son journal ouvert, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle serait la prochaine Madame Alex, écrivit-elle en lettres majuscules inclinées. Ce n'était plus de la spéculation, c'était une confirmation. Quand Alex rentra des heures plus tard, empestant un parfum qui n'était pas le sien, elle leva les yeux de son journal et demanda sans préambule. « Tu prévois de l'épouser ?» Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi ?» Cynthia, dit-elle, son ton calme mais glacial. Elle répète déjà son nouveau nom. Alex rit nerveusement. Ne sois pas ridicule, elle exagère toujours. Mais tu ne l'as pas nié, murmura Wendy. Alex se tortilla, mal à l'aise, puis détourna le regard. Nous ne sommes même pas encore divorcés. Pourquoi parlons-nous de ça? Elle se leva, le contournant. Parce que tu as déjà pris des décisions dans mon dos. Je mérite de savoir jusqu'où tu es allé. Il ne dit rien, et pour Wendy, son silence hurlait le plus fort. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle réalisa qu'elle n'était plus la femme trompée. Elle était la femme abandonnée, réécrite avant même que l'histoire ne soit terminée. Alex ramena des fleurs à la maison le lendemain, de belles roses rouges dans un vase en cristal, placées soigneusement sur la table de la salle à manger. Wendy les fixa comme un signal d'alarme. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Une offre de paix, » dit-il nonchalamment, desserrant sa cravate. « J'ai été sous pression dernièrement, et je sais que j'ai été distant. Je veux juste qu'on retrouve notre chemin. » Elle fronça les sourcils. « Tu veux dire maintenant que le nom de Cynthia circule en public ?» Alex soupira. « Wendy, j'ai merdé, je le sais. Mais ne détruisons pas tout ce que nous avons construit à cause d'un malentendu. » Elle rit amèrement. Un malentendu, c'est oublier un anniversaire. Une liaison d'un mois, c'est de la trahison préméditée. Il s'approcha, la voix basse. Elle ne signifie rien, d'accord? C'était une distraction. Tu es ma femme. On ne peut pas juste réinitialiser. Wendy ne répondit pas. Elle garda les yeux au plafond, son cœur creusé par le doute. Cette nuit-là, Alex dormit à nouveau dans la chambre principale. Il embrassa sa joue avant de se coucher et murmura « Repartons de zéro ». Wendy ne répondit pas. Elle garda les yeux fixés au plafond, son cœur vidé par le doute. Aux premières heures du matin, elle se réveilla pour trouver son côté du lit à nouveau vide. Curieuse, elle se faufila dans le couloir pieds nus, suivant des sons étouffés provenant du bureau. C'était le murmure de la voix d'Alex et le nom de Cynthia, prononcé avec une douceur que Wendy n'avait pas entendue depuis des mois. Non, elle a cru. Elle a dit qu'elle voulait essayer à nouveau, dit-il en riant doucement. Wendy s'appuya contre le mur, son corps glacé. Les fleurs n'avaient jamais été pour elle, elles étaient pour le spectacle. Elle se retourna et marcha vers la chambre, ses pas légers et contrôlés. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle ouvrit simplement à nouveau son journal et écrivit. Il pense que je suis une idiote, mais il oublie que j'ai arrêté de jouer à son jeu. Ce n'était plus une question de sauver le mariage, mais de se sauver elle-même. L'enveloppe était épaisse, de couleur ivoire, et estampillée d'un sceau ferme. Wendy la trouva sur la table du vestibule lorsqu'elle revint des courses. Au début, elle pensa que ce pourrait être un autre document des services publics ou de l'assurance. Mais lorsqu'elle l'ouvrit et vit son nom, Wendy Adele Roberts, en haut de la page sous demande de dissolution de mariage, ses genoux faillirent lâcher. Pas de note, pas d'explication, juste de l'encre officielle froide. Quand Alex entra quelques instants plus tard, sifflotant et jetant ses clés, elle leva les papiers sans un mot. « Tu n'allais pas me le dire ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé qu'il valait mieux arracher le pansement, »
répondit-il nonchalamment, tendant la main vers une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Ça ne marche pas, Wendy. On le sait tous les deux. Sa voix se brisa. Alors tu ne pouvais même pas me parler après tout ça. Alex s'appuya contre le comptoir et prit une gorgée d'eau. Tu t'en sortiras. Je suis sûre que Jordan t'a déjà donné quelques options. Elle cligna des yeux, incrédule. Tu savais que j'avais vu un avocat. Il haussa les épaules. J'ai demandé autour de moi. Tu n'es pas vraiment subtil. Wendy serra les papiers, sa main tremblante. Tu penses vraiment que tu peux me quitter comme ça après m'avoir menti, trompé, humilié? Le ton d'Alex devint froid. Je fais ce qui est nécessaire. Ne rends pas ça compliqué. Sa gorge brûlait, mais son dos se redressa. Je ne rendrai pas ça compliqué, Alex. Je le rendrai définitif. Il rit sans chaleur et s'éloigna. Seule dans la cuisine, Wendy prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Elle appela Jordan et dit 3 mots, sa voix stable pour la première fois depuis des semaines, « Faisons-le ». Elle ne savait pas exactement où cette route la mènerait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne serait plus celle qu'on laisse derrière. La maison était trop calme cette nuit-là. Wendy marcha de pièce en pièce comme un fantôme, les doigts effleurant des meubles qui contenaient autrefois des souvenirs, maintenant juste de la poussière et des échos. La demande de divorce signée trônait sur la table basse, se moquant d'elle à chaque regard. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était l'enterrement lent de chaque espoir qu'elle y avait mis. Le canapé portait encore son odeur, le miroir de la chambre reflétait encore une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Quand elle atteignit la salle de bain et vit son visage sous la lumière crue du plafond, quelque chose en elle se brisa. Elle s'effondra sur le sol carrelé froid et laissa échapper un sanglot si profond qu'il semblait avoir attendu des années pour être libéré. Ses doigts agrippèrent sa chemise de nuit alors que son corps tremblait à chaque vague de douleur. « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» murmura-t-elle au silence, la voix rauque. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le son de sa propre respiration entre les sanglots. Les heures passèrent comme des ombres. Wendy resta assise contre le mur, les jambes contre sa poitrine, le carrelage engourdissant ses jambes. Elle n'atteignit pas son téléphone, n'envoya pas de message à Laura, n'écrivit pas dans le journal. Pour une fois, elle se laissa complètement s'effondrer. Et pourtant, dans cette désintégration totale, elle trouva quelque chose d'inattendu, un sentiment de finalité. Les larmes ralentirent, sa respiration s'apaisa, et une pensée se forma, soudaine et tranchante, il ne peut plus me définir. Lentement, elle se leva, essuya son visage avec des mains tremblantes et se dirigea vers son placard. Elle sortit chaque robe qui lui rappelait des anniversaires, des rendez-vous, des excuses, et les plia dans une boîte étiquetée « à donner ». Alors que l'aube se levait, ses doigts effleurèrent à nouveau le miroir. Cette fois, son reflet semblait différent, fragile, mais vivant. Quelque part au fond de sa douleur, Wendy sentit quelque chose commencer à remuer, non pas de la vengeance, non pas de la haine, mais une renaissance. Wendy n'annonça pas son départ. Elle se leva simplement tôt un samedi, fit 2 valises et se tint silencieusement à la porte d'entrée, ses clés à la main. Alex dormait encore. Cynthia avait passé la nuit à nouveau, à en juger par les talons inconnus sur le tapis du couloir. Wendy ne ressentit même pas la piqûre cette fois. La douleur avait pris racine. Elle posa sa clé de maison sur la table sous le portrait de famille qu'il n'avait jamais pris la peine de décrocher. La photo la fit marquer une pause. Il souriait, son bras passé dans celui d'Alex, sa main sur sa taille. Cela ressemblait à de l'amour, cela avait été de l'amour, autrefois. Mais cette version 2 était partie depuis longtemps. Avec un dernier regard autour d'elle, Wendy ouvrit la porte et sortit, ses talons claquant contre le trottoir comme un roulement de tambour discret. Elle ne regarda pas en arrière, elle n'en avait pas besoin. Elle n'abandonnait pas un foyer, elle s'échappait d'une prison construite sur le déni. Plus tard cet après-midi-là, Alex revint d'une course matinale et trouva la maison étrangement calme. Il appela son nom une fois, puis 2. Pas de réponse.
Il vérifia la chambre, vide, le placard à moitié débarrassé. Il erra dans la cuisine, confus. Sur le comptoir se trouvait une note écrite de la main de Wendy. « J'ai choisi la paix. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que cela signifie. » Il la lut 2 fois, puis la froissa sans expression. « Elle reviendra, » murmura-t-il pour lui-même, presque convaincant. Cynthia entra quelques minutes plus tard, dans l'un des vieux peignoirs de Wendy, bâillant. « C'est quoi l'ambiance ?» demanda-t-elle en s'étirant. Alex se versa un verre d'eau et haussa les épaules. Elle a fait ses valises, est partie. Pas de drame. Les lèvres de Cynthia se courbèrent. On dirait que c'est officiel maintenant, non? Il hocha la tête, mais quelque chose en lui ne s'apaisa pas. Le silence dans la maison n'était plus paisible, il était creux. Pour Wendy, cependant, l'air semblait différent alors qu'elle était assise sur la banquette arrière de la voiture de Laura, sa valise à côté d'elle, les yeux fixés sur la route devant elle. Pour la première fois depuis des années, cela ressemblait au début de quelque chose. Laura l'accueillit à bras ouverts et avec un regard qui ne la prenait pas en pitié, mais la respectait. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » dit Wendy en entrant. Laura sourit. « Si, je devais. Tu as porté assez de choses seule, plus maintenant. » Wendy posa sa valise lentement, incertaine de sa place n'importe où désormais, mais Laura ne laissa pas le silence s'installer. Elle guida Wendy vers la cuisine, leur versa à chacune une tasse de thé au gingembre et dit « Raconte-moi ce que tu n'as pas écrit dans le journal. » Wendy fixa la tasse, les émotions montant. « Je me sens comme si je faisais le deuil de quelqu'un qui est encore en vie, » dit-elle doucement. « Et j'ai honte de le regretter encore. » Laura tendit la main à travers la table et lui serra la main. « Ce n'est pas de la honte, Wendy. C'est du chagrin, et c'est permis. Mais ne laisse pas cela t'enchaîner. » Cette nuit-là, Wendy dormit dans une petite chambre d'amis aux murs jaune pâle et aux rideaux fleuris. Ce n'était pas luxueux, mais cela semblait sûr. Elle fixa le plafond, respirant le calme. Pour une fois, le silence ne semblait pas punitif, il semblait doux, apaisant. Le lendemain matin, elle rejoignit Laura dans le jardin où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'hibiscus. « Tu as toujours été la plus forte, tu sais, » dit Laura en taillant une branche. Wendy ricana. « La force ne pleure pas dans les salles de bain. La force ne supplie pas un homme de la voir. » Laura secoua la tête. « La force, c'est la femme qui s'éloigne sans brûler la maison. La force, c'est la femme qui survit à la trahison sans perdre son cœur. » Wendy la regarda, les larmes brillant mais ne tombant pas. « Alors peut-être que je deviens elle. » Laura sourit et lui tendit les cisailles. « Alors, cultivons quelque chose de nouveau. » Et alors que Wendy s'agenouillait à côté d'elle, coupant les feuilles mortes et plantant de nouvelles racines, cela semblait plus qu'une métaphore, cela semblait un commencement digne d'être vécu. L'ancienne Wendy avait toujours gardé ses cheveux soignés, aux épaules, faciles à gérer, juste comme Alex les aimait. Mais aujourd'hui, alors qu'elle était assise sur la chaise du salon de coiffure, son reflet la regardant, Wendy en avait fini de vivre selon les préférences de quelqu'un d'autre. « Couplet », dit-elle à la styliste, sa voix claire et déterminée. « Tout. » La styliste marqua une pause. « T'es sûre ?» Wendy hocha la tête. « Oui. Je veux quelque chose de différent, d'audacieux, de libre. » Elle regarda en silence les mèches de son passé tomber au sol, chaque coup de ciseau symbolisant la douleur qu'elle laissait derrière elle. Quand la transformation fut complète, elle se reconnut à peine, de la meilleure façon possible. Sa nouvelle coupe encadrait son visage comme une couronne. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas une femme brisée dans le miroir, elle vit quelqu'un qui essayait vraiment de recommencer. Après le salon, elle s'arrêta dans une boutique et choisit 2 tenues qui parlaient de sa nouvelle confiance en elle. Une combinaison ivoire douce et une robe prune profonde qui épousait sa silhouette sans complexe. Plus de couleurs ternes, plus de cachette. Ce soir-là, alors qu'elle défilait avec les tenues pour Laura, son amie resta bouche bée et plaça une main sur son cœur. « Tu ressembles à quelqu'un qui connaît sa valeur », murmura Laura. Wendy tournoya devant le miroir et sourit. «
Je commence à le croire. Elle reprit également ses séances de thérapie, celles qu'elle avait commencées des années auparavant mais abandonnées quand Alex s'était moqué de l'idée. Maintenant, chaque visite chez son thérapeute semblait une autre couche enlevée, un autre mensonge désappris. La guérison ne signifie pas oublier, dit son thérapeute. Cela signifie choisir de ne pas laisser la douleur raconter le reste de votre histoire. Wendy quitta la séance plus légère. Elle n'était pas guérie, mais elle guérissait, et cela faisait toute la différence pour continuer. Jordan étala soigneusement les dossiers sur la table, ses sourcils froncés d'inquiétude. J'ai demandé à mon équipe de vérifier ces documents dont tu parlais, et Wendy, c'est pire que ce que nous pensions. Elle se pencha en avant, le cœur battant. Dis-moi. Il pointa une section surlignée sur l'un des formulaires financiers. C'est un compte d'affaires partagé créé sous vos deux noms, mais tu n'as jamais signé pour cela. Alex a falsifié ta signature. Wendy retint son souffle. Pourquoi aurait-il fait ça? Jordan la regarda dans les yeux. Parce qu'il a utilisé ton nom pour contracter des prêts risqués. Tu as été lié sans le savoir à un investissement raté qui a coûté des centaines de milliers. Wendy avala difficilement, la bile montant dans sa gorge. C'est de la fraude, dit Jordan en hochant la tête solennellement. Et si nous jouons bien nos cartes, cela pourrait tout changer au tribunal. Elle traça son nom sur la page, le voyant tordu et abusé. Il ne m'a pas seulement trompé, murmura-t-elle. Il m'a utilisé légalement. Ils passèrent en revue d'autres papiers, des contrats, des formulaires fiscaux, des signatures falsifiées, tout enfoui sous des couches de tromperie d'Alex. Il comptait sur ta confiance, dit doucement Jordan. Il pensait que tu ne creuserais jamais si profondément. Wendy se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur, la vie continuait, des voitures, des rires, des oiseaux dans les arbres, mais à l'intérieur, quelque chose en elle changea définitivement. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça, dit-elle fermement. Pas cette fois. Jordan hocha la tête. Alors nous allons construire ton dossier soigneusement, non seulement pour le divorce, mais pour une annulation basée sur la fraude. Wendy se tourna vers lui. Il pense que c'est juste une question d'amour, mais c'est de la trahison à tous les niveaux. Jordan lui tendit un nouveau dossier. Il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à se battre intelligemment. Et alors qu'elle prenait le dossier dans ses mains, Wendy savait que ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, froide, claire et depuis longtemps nécessaire. Le rire résonnait derrière les épais murs de verre du salon sur le toit. Cynthia leva son verre de champagne, portant un toast à une foule d'amis, d'influenceurs et de deux des partenaires commerciaux d'Alex. À de nouveaux commencements, rayonna TL, faisant teinter les verres. Elle portait une robe blanche scintillante sous les lumières de la ville, son bras accroché à celui d'Alex comme un trophée. Wendy n'était plus qu'une blague maintenant, une arrière-pensée. Cynthia s'en était assurée. Elle le retenait, déclara-t-elle à l'un des invités. Maintenant, il peut enfin respirer. Alex hocha la tête distraitement, vérifiant son téléphone. Cynthia ne remarqua pas la tension dans sa mâchoire, le scintillement de malaise. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Wendy était assise avec Jordan et Laura dans un café tranquille, le dossier de documents entre eux. Il lui a déjà proposé, dit Laura en secouant la tête, à peine quelques semaines après avoir déposé. Wendy ne s'y a pas. C'est bon. Laisse-la porter la robe. Moi, je porterai la liberté. Jordan se pencha en avant. Nous sommes presque prêts, juste une déclaration signée de plus, et je pourrai déposer la demande d'annulation. Wendy hocha la tête, son ton stable. Laisse-les trinquer ce soir. Laisse-la penser qu'elle a gagné. Laura haussa un sourcil. Tu n'as plus l'air en colère. Wendy sirota son thé lentement. Je ne le suis plus. Je suis stratégique maintenant. De l'autre côté de la ville, Cynthia prit un selfie avec Alex, le légendant « L'avenir semble si lumineux ». Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Wendy n'était plus dans son rétroviseur. Elle était dans la salle d'audience, stylo à la main,
prête à renverser tout le scénario. Wendy se tenait au milieu du couloir de Laura, son téléphone à l'oreille, le doux bourdonnement de la tonalité remplissant l'espace comme un battement de cœur. « Allô, service de limousine élite, comment puis-je vous aider ?» dit la voix. La voix de Wendy ne trembla pas. « Je voudrais réserver une limousine stretch noire pour vendredi matin prochain. Arrivé au tribunal, dépose. » Il y eut une pause. « Bien sûr, madame. » Des détails particuliers. Les yeux de Wendy brillèrent d'un défi calme. « Oui, assurez-vous qu'elle soit impeccable. Je veux qu'il se souvienne plus de l'arrivée que du départ. » Quand elle raccrocha, Laura leva les yeux de la cuisine avec un regard étroit. « Tu vas vraiment faire ça ?» Wendy hocha la tête. « Je ne vais pas crier, je ne vais pas supplier. Je vais marcher comme si je connaissais déjà l'issue, parce que c'est le cas. » Laura sourit fièrement, puis elles rirent, mais sous le rire, il y avait de l'acier. Cette nuit-là, Wendy étala une robe beige douce et un collier en or qu'elle n'avait pas porté depuis sa réception de mariage. Elle ne prévoyait pas de les porter à nouveau, mais il lui rappelait la fille qu'elle était autrefois, celle qui avait tout donné. Maintenant, elle s'habillait pour enterrer cette fille dans la dignité. Elle se regarda dans le miroir et murmura « Ce n'est pas seulement une clôture, c'est une déclaration. » Plus tard, alors qu'elle prenait son journal et écrivait son dernier message avant le tribunal, Laura appela pour confirmer que tout était prêt, les dépôts, les pièces à conviction, les preuves de fraude. Wendy répondit simplement « Merci de m'avoir cru avant même que je ne croie en moi-même. » La voix de Jordan était chaleureuse. « Tu ne m'as donné aucune raison de ne pas le faire. » Le vendredi approchait, et Wendy n'allait pas se battre pour l'amour, elle venait annuler le mensonge qu'il était devenu. Les marches du tribunal étaient bondées de murmures et de téléphones clignotants. Alex ajusta ses boutons de manchette à côté de Cynthia, qui portait un blazer moulant et des lunettes de soleil surdimensionnées. « Je pensais qu'on faisait ça en privé », siffla-t-elle, voyant l'attention croissante. Alex haussa les épaules. « Les gens parlent, laisse-les. » Puis vint le son inimitable des pneus roulant lentement et doucement. Une limousine noire élégante glissa jusqu'au trottoir comme si elle arrivait d'un monde différent. La foule se déplaça, les têtes se tournèrent. Cynthia plissa les yeux, baissant ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Alex fit un pas en avant mais s'arrêta quand le chauffeur ouvrit la porte. Wendy en sortit, radieuse en soie beige, ses talons claquant comme un métronome de jugement, son visage indéchiffrable. « Wendy !» appela Alex, la voix craquant d'incrédulité. Elle ne le regarda pas, elle se contenta de faire un léger signe de tête à Jordan, qui apparut à côté d'elle, tenant une mallette. La posture de Cynthia se raidit. « Elle a l'air de sortir d'un film », murmura-t-elle. « Non », dit doucement Alex. « Elle a l'air de mettre fin à un film. » Wendy passa devant eux sans un regard, son parfum traînant comme un défi alors qu'ils entraient dans la salle d'audience. Le bourdonnement les suivit, même le juge leva les yeux de ses dossiers alors que la tension se répandait dans l'air. Wendy prit place, le dos droit, calme comme de l'eau immobile avant une tempête. Cynthia agrippa le bras d'Alex. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» murmura-t-elle, paniquée. Alex avala difficilement. « Je ne sais pas, mais elle n'est pas venue ici pour pleurer. » Wendy regarda en arrière une seule fois, verrouillant les yeux avec lui. Ce n'était pas de la vengeance dans son regard, c'était de la résolution. Et pour la première fois, Alex ressentit quelque chose d'inhabituel, la peur. La salle d'audience se tut alors que le juge entrait, sa présence commandant l'ordre. Wendy resta immobile, ses mains reposant doucement sur la table à côté de Jordan. De l'autre côté de l'allée, Alex s'agita sur son siège, ses yeux passant de Wendy à Cynthia, qui transpirait maintenant visiblement sous son blazer. Jordan se pencha vers Wendy. « Tout est prêt, suis juste mon exemple. » Elle fit un signe de tête unique, ne détournant jamais les yeux de l'avant. Le juge s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici aujourd'hui pour procéder au divorce entre Alexander Roberts et Wendy Adele Roberts, mais avant que nous commencions, Jordan se leva. « Votre honneur, »
nous aimerions déposer une motion avant de commencer. La salle se tendit. Sur quel motif? Demanda le juge. Jordan ouvrit un dossier et le tendit au greffier. Fraude à l'induction du mariage, votre honneur. Nous ne poursuivons plus le divorce, nous demandons une annulation. La salle d'audience éclata en murmures. Alex siffla, se tournant vers Cynthia. Mais de quoi parle-t-il? Cynthia recula, la peur se répandant sur son visage comme de l'encre. Wendy se leva enfin, sa voix claire et stable. Je n'ai jamais signé les papiers de divorce parce que j'ai découvert que le mariage lui-même était construit sur la manipulation et la tromperie. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour mettre fin à quelque chose, je suis ici pour l'annuler complètement. Le juge parcourut les documents, les sourcils levés. Ce sont des accusations graves. Jordan hocha la tête. Et nous avons des preuves, signatures falsifiées, formulaires financiers frauduleux, mauvaise utilisation de son identité légale, tout initié avant et pendant les premières étapes de leur mariage. Wendy se rassit alors que le juge ordonnait une suspension pour examiner la motion. Alex enfouit son visage dans ses mains, Cynthia recula lentement, la terreur s'étalant sur son visage comme de l'encre. Wendy sortit son journal et tourna calmement une page blanche. Elle n'écrivait plus la douleur, elle enregistrait le pouvoir. La salle d'audience se calma à nouveau alors que le juge réapparaissait, l'expression indéchiffrable. Wendy se leva avec grâce, les mains jointes légèrement devant elle. Avant de continuer, le juge commença. « Madame Roberts, j'aimerais une clarification sur votre refus de signer les papiers de divorce initiaux. » Wendy s'avança, la voix ferme mais calme. « Parce que je n'ai jamais consenti à un divorce basé sur des mensonges. J'ai attendu parce que j'avais besoin d'être sûre que ce que je ressentais n'était pas de la paranoïa, que ce que je voyais n'était pas une coïncidence. » Elle jeta un bref regard à Alex, qui évita son regard, « Mais maintenant, j'ai la vérité. Je n'ai pas signé les papiers parce que le mariage lui-même n'a jamais été réel. C'était une mise en scène, une commodité pour lui, une manipulation de ma confiance et de mon identité. » Elle se retourna vers le juge. « Je choisis l'annulation, non par dépit, mais parce que je ne continuerai pas à porter un titre qui ne m'a jamais été donné honnêtement. » Alex se leva brusquement, le visage rougi. « Votre honneur, c'est absurde. Elle déforme tout pour me faire passer pour un monstre. » Le juge leva la main. « Vous aurez votre chance de répondre. Pour l'instant, asseyez-vous. » Cynthia se pencha vers lui, chuchotant durement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle savait ?» Alex chuchota en retour. « Parce que je ne pensais pas qu'elle ferait quoi que ce soit. » À la barre, Jordan présenta des copies de relevés bancaires, de signatures falsifiées et une chronologie des méfaits d'Alex, des preuves soigneusement rassemblées, indéniables. La salle changea, le respect commença à fleurir dans les yeux qui avaient autrefois vu Wendy comme une épouse silencieuse. Le juge regarda la montagne de documents, puis à nouveau Wendy. « Il semble, dit-il, que vous ayez fait votre devoir, Madame Roberts. » Elle sourit faiblement. « Il le fallait. Personne d'autre ne me protégerait. » Ce moment ressemblait à une justification, non seulement devant le tribunal, mais aussi dans les yeux de la version d'elle-même qui était autrefois restée silencieuse. Le son du maillet résonna comme un coup de tonnerre. Sur la base de l'examen préliminaire et des preuves soumises, ce tribunal trouve une cause suffisante pour procéder à la demande d'annulation. Une audience formelle sera programmée immédiatement. La poitrine de Wendy se souleva alors qu'elle expirait. Ce n'était pas de la joie qu'elle ressentait, c'était de la libération, une délivrance douce de la femme qui avait été enterrée sous des années de gaslighting et de trahison. Alex se tourna vers le juge, la voix se brisant. « Votre honneur, s'il vous plaît, c'est ma réputation, mon entreprise, tout ce que j'ai construit. » Le juge le coupa. « Ce que vous avez construit, Monsieur Roberts, semble avoir été sur le dos de la confiance volée de votre femme et de fausses références. Le tribunal ne peut pas maintenir un contrat conclu sous la fraude. » Cynthia agrippa son sac plus fort, se rapprochant de la sortie.
Jordan se pencha vers Wendy. Tu l'as fait. Cela change tout. Wendy lui fit un léger signe de tête. Maintenant, le monde sait que je n'étais pas le problème. Alors que l'huissier remettait à Alex une assignation formelle pour l'audience d'annulation, Wendy rencontra ses yeux. Tu pensais que je m'effondrerais, dit-elle doucement. Mais tu as oublié qui j'étais avant que tu me brises. Ils ne répondirent pas. Il n'y avait plus d'excuses à donner, plus de mensonges sur lesquels s'appuyer. Cynthia se leva enfin et murmura « Je ne vais pas sombrer avec toi ». Elle sortit, ses talons claquant dans une défaite précipitée. Alex se tourna pour la suivre, mais l'huissier lui bloqua le passage. « Veuillez rester assis jusqu'à ce que vous soyez autorisé à partir. » Wendy ne bougea pas. Elle regarda tout se dérouler sans un tremblement, sans une larme. Elle avait déjà pleuré toutes les larmes que cet homme méritait, et maintenant, tout ce qui restait était la vérité et une femme qui avait enfin appris à l'utiliser. À l'extérieur du tribunal, Cynthia se frayait un chemin à travers la foule avec urgence, sa composure se défaisant. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », murmura-t-elle, arrachant ses talons pour avancer plus vite. Des journalistes se pressèrent près des portes du tribunal, curieux de l'annulation très médiatisée. « Mademoiselle Cynthia, êtes-vous toujours fiancée à Monsieur Roberts ?» appela une voix. Elle les bouscula, le visage rougi, elle avait imaginé ce jour différemment, des photos en blanc, des gros titres de félicitations, du champagne. Au lieu de cela, elle courait pieds nus et humiliée. Au loin, Wendy émergea du tribunal, flanquée de Jordan et Laura, calme, recueillie. Les caméras cliquèrent instantanément, mais Wendy ne broncha pas. Elle ne s'arrêta pas, elle avança simplement, le menton levé, les yeux fixés droit devant. Le contraste entre les deux femmes était indéniable, l'une fuyant la honte, l'autre se tenant dans la force. À l'intérieur du bâtiment, Alex était assis seul sur le banc, regardant fixement le sol, son avocat murmurant quelque chose sur les prochaines étapes, mais il ne répondit pas. Sa maîtresse était partie, sa femme ne lui appartenait plus, et l'empire qu'il avait construit à travers la tromperie commençait à s'effondrer. Elle est entrée comme si elle possédait le monde, murmura-t-il, hébété. Son avocat répondit. Elle est entrée comme si elle reprenait ce qui lui avait été volé. À ce moment-là, Wendy fit un pas dans la lumière du soleil, clignant lentement des yeux comme si elle s'ajustait à une luminosité différente. Les journalistes se précipitèrent en avant, mais elle fit une pause, une seule fois, pour offrir un sourire doux et gracieux, non pas pour eux, mais pour elle-même. Et alors que Cynthia disparaissait dans un taxi, la tête baissée dans la défaite, Wendy se tenait droite, la preuve que celle qui part avec dignité gagne toujours plus que celle qui fuit la vérité. L'annulation fut officiellement accordée 3 semaines plus tard, et bien qu'il n'y ait eu ni parade ni applaudissements, Wendy ressentit le verdict comme une pluie purificatrice. La salle d'audience était presque vide ce matin-là. Pas de journaliste, pas de Cynthia, juste Alex, affaissé à côté de son avocat, et Wendy, assise à côté de Jordan, l'expression calme. Les derniers mots du juge scellèrent tout. Sur la base de preuves écrasantes de fraude et de méconduite, le mariage est déclaré nul et non avenu. Ce tribunal reconnaît que l'union, aux yeux de la loi, n'a jamais vraiment existé. Wendy ferma les yeux un instant, laissant ces mots s'installer profondément dans sa poitrine. Alex resta assis, la mâchoire serrée, incapable de la regarder. Jordan se pencha et murmura « C'est fait. Tu es libre. » Et juste comme ça, sans une seule voix élevée ou insulte lancée, le poids d'une décennie fut levé. À l'extérieur du tribunal, Laura serra Wendy très fort dans ses bras. « Et tu n'as pas seulement marché, Wendy. Tu as traversé le feu et n'as jamais laissé la fumée te toucher. » Wendy sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler, non pas de chagrin cette fois, mais de soulagement. « Pour la première fois depuis longtemps, murmura-t-elle, je me sens debout sur mon propre nom. » Jordan les rejoignit avec un dernier document à la main. « Voici l'annulation certifiée. Tu n'es plus Madame Roberts. » Wendy le prit doucement, fixant la ligne qui la définissait autrefois. « Bien, dit-elle. Ce nom ne m'a jamais vraiment appartenu. »
Alors qu'il s'éloignait du tribunal, elle ne regarda pas en arrière, non pas parce qu'elle ignorait le passé, mais parce qu'elle marchait enfin vers un avenir qui n'y était plus lié. La maison était trop calme maintenant. Alex était assis dans le salon, les stores baissés, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table à côté de lui. La télévision était allumée, mais il ne regardait pas. L'air semblait vicié, comme un espace abandonné, même s'il était occupé. Cynthia avait déménagé ses affaires quelques jours plus tôt, envoyant seulement un texto qui disait « Je ne suis pas faite pour les retombées ». Au revoir, il n'avait pas répondu. Il ne savait pas comment. Il fit défiler les contacts de son téléphone, s'arrêtant au nom de Wendy plus d'une fois, les doigts hésitant à composer le numéro, sachant que c'était inutile. Elle ne répondrait pas, et si elle le faisait, ce ne serait pas la voix qu'il connaissait autrefois. Il repensa à tout ce qu'elle avait dit au tribunal, chaque regard, chaque mot, gracieux, puissant et inébranlable. Le souvenir d'elle passant devant lui sans fléchir le hantait plus que toute insulte ne pourrait le faire. Il trébucha dans la chambre et s'effondra sur le lit, autrefois chaud, maintenant raide de vide. L'odeur de Wendy avait depuis longtemps disparu, et le silence qu'elle avait laissé derrière elle résonnait plus fort que les mots. Il se souvint de la façon dont elle lui apportait du thé quand il travaillait tard, de la façon dont elle touchait son bras doucement quand il était contrarié. Il avait échangé tout cela contre quoi? Un fantasme? Un ego? Même ses affaires commençaient à battre de l'aile, des clients se retiraient, des partenaires prenaient silencieusement leur distance. Et Wendy, elle était partie avec dignité et avait emporté la lumière avec elle. Il enfouit son visage dans l'oreiller et murmura dans l'obscurité. « Je n'ai pas seulement perdu Wendy, j'ai perdu la seule version de moi qui ait jamais compté. » Mais il n'y avait personne pour l'entendre. Les lumières du studio étaient vives mais douces, projetant une lueur douce sur Wendy alors qu'elle était assise en face de l'intervieweuse, sa posture gracieuse, son regard stable. L'émission était un segment populaire appelé « Cheerizies », dédié à mettre en lumière des histoires de force et de survie. « Tu n'es pas obligé de partager quoi que ce soit qui te met mal à l'aise », dit doucement l'hôtesse. Wendy hocha la tête. « Je suis prête. » L'interview commença par des bavardages, puis se glissa dans des eaux plus profondes. « Quand as-tu réalisé pour la première fois que tu devais partir ?» demanda l'hôtesse. Wendy marqua une pause. Ce n'était pas un moment, c'était des années de petites trahisons, de silence plus fort que des cris, et finalement, voir mon propre reflet et ne pas reconnaître la femme qui me regardait. L'audience était silencieuse, captivée. « Mais qu'est-ce qui a changé ?» demanda l'hôtesse. Wendy sourit doucement. J'ai arrêté de demander pourquoi il l'avait fait et j'ai commencé à me demander pourquoi je restais. Alors que l'interview avançait, Wendy parla non pas avec amertume, mais avec renaissance. La guérison n'est pas glamour, dit-elle. C'est désordonné, solitaire et parfois humiliant, mais c'est aussi le voyage le plus honnête que tu entreprendras jamais. Elle partagea quelques entrées de journal, lues à haute voix, une citation qu'elle avait écrite le jour où l'annulation avait été accordée. « Je ne veux pas de vengeance, je veux de la restauration, et je ne la dois qu'à moi-même. » Les téléspectateurs regardant depuis chez eux envoyèrent des messages d'admiration et de solidarité. Le clip devint viral en quelques heures, Wendy parlant de ce qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise quand elle en avait le plus besoin. Après la fin du segment, Laura et Jordan accueillirent Wendy en coulisses avec des sourires fiers. « Tu n'as pas seulement parlé, » dit Laura. « Tu as élevé des gens. » Wendy sourit, les yeux brillants. « Je n'ai dit que ce que j'aurais voulu que quelqu'un me dise quand j'en avais le plus besoin. » Et alors qu'ils sortaient du studio dans le soleil couchant, Wendy ressentit une nouvelle sorte de joie, une qui n'avait pas besoin d'une personne pour la tenir, seulement la paix pour la garder. Wendy était appuyée contre la rambarde du balcon de la maison de Laura, une brise légère soulevant ses boucles alors que le soir tombait sur la ville. Des rires flottaient de l'intérieur, où Laura et Jordan mettaient la table pour un dîner tranquille. Pas de prétention, juste de la nourriture, de l'amitié et un nouveau rythme de vie. « Tu es terriblement silencieuse ici, » dit Laura, s'arrêtant à côté d'elle avec un verre de thé à la fleur d'hibiscus froid. Wendy sourit. « Je suis juste en train de tout digérer. »
tout semble calme, d'une bonne manière. Laura lui donna un coup de coude. Tu as mérité ce calme. À l'intérieur, Jordan versait du vin dans 3 verres, fredonnant sur une douce mélodie jouant depuis l'enceinte. Il leva les yeux alors qu'elles entraient. Parfait timing. J'ai fait mon fameux riz à la noix de coco, dit-il fièrement. Wendy haussa un sourcil. Fameux, hein? Jordan sourit. Attends de voir. Tu en rêveras pendant des semaines. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, la conversation dériva facilement d'histoires drôles à de petites victoires. À un moment donné, Jordan se pencha en avant, son expression sincère. Puis-je dire quelque chose? Wendy leva les yeux. Bien sûr. Il hésita, puis dit, tu as changé, mais pas de la manière dont les gens le disent habituellement. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre, tu es juste revenu à toi-même. Wendy cligna des yeux, la gorge se serrant. Cela signifie plus que tu ne le penses. Laura leva son verre. À la femme qui survit et ensuite prospère. Ils trinquèrent, les rires suivant le toast comme de la musique. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils nettoyaient ensemble, Jordan attrapa Wendy seule près de l'évier. Tu sais, si un jour tu veux de l'aide pour recommencer, que ce soit sur le plan légal ou personnel, je serais honorée de me tenir à tes côtés. Elle sourit chaleureusement, pas effrayée, pas craintive. Je ne me précipite dans rien, mais c'est agréable d'être vue. Il hocha la tête. Alors je vais attendre, dans la lumière. Ce soir-là ne se termina pas par des drames ou des déclarations, juste la promesse silencieuse de nouveaux commencements éclosant doucement. Le soleil du matin peignait l'horizon en or alors que Wendy se tenait sur le porche de sa nouvelle maison, nichée juste à l'extérieur de la ville. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à elle. La clé tourna dans sa main avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, des cartons non déballés bordaient le couloir, et une odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air. Mais le silence ici semblait différent, non plus lourd ou creux, mais paisible, sacré. Elle marcha pieds nus à travers le plancher en bois, s'arrêtant à la fenêtre où la lumière filtrait comme de l'espoir. Elle plaça son journal sur le rebord de la fenêtre et, avec des coups de stylo lents et délibérés, elle écrivit. Je me suis pardonné d'être resté trop longtemps, je me suis remercié d'être parti à temps, et maintenant, je me donne la permission de recommencer. Plus tard ce jour-là, Wendy fit une promenade à travers le parc voisin, le vent doux contre son visage, des enfants jouant, des couples passant, et tout autour d'elle pulsant de vie. Une petite fille courut devant elle en riant, lui rappelant que la joie pouvait exister librement, même après la ruine. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc sous un arbre en fleurs, elle leva les yeux vers le ciel, puis vers ses mains, pas de bague, pas de marque, juste elle, entière, inachevée mais suffisante. Son téléphone vibra, c'était un message de Jordan, juste pour vérifier, pas de précipitation, juste de la présence. Elle sourit et répondit, « Merci, j'apprends à me reposer dans cela. » Puis elle s'adossa, les yeux fermés, le cœur ouvert, plus la femme qui avait été laissée, plus la femme qui était restée. Mais la femme qui s'était élevée, avait réécrit son histoire et avait appris à aimer sa propre compagnie. La morale de l'histoire est de ne jamais laisser la trahison de quelqu'un définir votre identité. La guérison commence au moment où vous arrêtez de demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» et commencez à demander « Que méritais-je maintenant ?» Votre silence ne signifie pas la défaite, il peut être le rugissement de force le plus puissant. Quand votre dignité entre avant que vous ne parliez, vous ne devez à personne votre destruction pour prouver votre loyauté. Choisissez la paix, choisissez l'amour-propre, et quand le moment sera venu, choisissez de recommencer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, likez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci infiniment de votre attention.